Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va s'attarder à Saltan à l'hôtel El Royal de Drew Goddard, qui est le créateur de Daredevil, notamment aussi The Defender et tout ça, mais plutôt de Daredevil, qui est vraiment centré dessus. C'est celui qui a créé, qui a réalisé certains épisodes. C'est un peu le showrunner quoi. Et c'est un de ses premiers films, il me semble que c'est son premier film au cinéma, en tant que réalisateur, scénariste, à peu près tout. Et c'est pour ça que j'étais un peu hypé par le projet, j'étais un peu hypé par le film et tout ça. Notamment parce qu'il fait un excellent travail dans la série Daredevil. Donc pourquoi pas dans un film comme El Royal où on a beaucoup de dialogues, beaucoup de personnages et notamment un gros casting. L'hôtel El Royal raconte l'histoire de plusieurs individus qui ont tous un passé assez douloureux, qui se retrouvent dans un hôtel assez bizarre, et toutes ces personnes qui ont un passé vont apprendre à se connaître et avoir un futur commun à la fin du film. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un film un peu à la Pulp Fiction, dans le même style mais pas du même niveau bien évidemment, mais dans le même style, un peu Cluedo, un peu qu'est-ce qui va se passer à ces personnages à la fin du film, pourquoi sont-ils là, pourquoi font-ils ce qu'ils font, etc., etc. Mon avis général au film, c'est que j'ai trouvé ça sympathique. C'était pas non plus grandiloquent, c'était pas non plus un des meilleurs films de l'année, mais c'était juste sympathique au visionnage, avec des qualités et des défauts. Mais même beaucoup de défauts et même beaucoup de qualités. Donc objectivement c'est quand même assez mitigé, mais vraiment subjectivement c'était plutôt kiffant et c'était quand même plutôt intéressant au visionnage, et ça méritait un peu le coup d'œil. Déjà la première chose qu'on peut regarder au film, c'est vraiment le casting qui est assez grandiloquent, avec du Jeff Bridges, Dakota Johnson, Chris Hemsworth et plein d'autres acteurs connus. Et le casting fait partie des défauts, parce que certes d'un côté on a une Dakota Johnson qui joue parfaitement bien, pas comme dans 50 nuances de Booze. D'ailleurs en faisant cette vanne je pense à un film 50 nuances degrés avec Jamel Debbouze dans le rôle principal, et je trouve ça très drôle. Et d'un autre côté on a un Chris Hemsworth qui ne joue pas bien mais qui cabotine à fond, et il cabotine tellement que ça en devient délirant. Donc vraiment une qualité, mais ça reste quand même un défaut, dans le sens où Chris Hemsworth apparaît vers la fin du film et il décrédibilise beaucoup de tensions dans la fin du film, notamment avec toutes ces vannes, avec notamment sa danse qui a tant percuté et qui m'a tant fait rire, alors que c'était pas une scène où il fallait rire, hein, on est d'accord. Et d'un autre côté on a aussi un Jeff Bridges qui est brillant dans ce rôle là, qui arrive à être touchant, tout comme à être dangereux dans certaines scènes. Donc du coup c'est vraiment très intéressant de voir ce petit casting hétéroclite, que ce soit au niveau des personnalités comme au niveau du jeu. Après on a bien évidemment la réalisation qui, dans ce film là, est vraiment très bonne. On a des plans séquences et des plans longs qui sont vraiment bien foutus. Je pense bien évidemment à un plan séquence qui m'a évidemment marqué. C'est un plan séquence où l'un des personnages va se mettre un peu à espionner les autres qui sont dans leur chambre. Un plan séquence qui en plus est augmenté par une musique, parce qu'il y a une chanteuse dans tout ce groupe, par une musique que chante cette chanteuse, qui rajoute un peu un côté glauque à la scène, et ça rend vachement bien, surtout qu'il y a plein d'effets sonores et tout ça qui rendent vachement bien cette scène là. Un plan séquence qui en soi est assez simple à faire, mais qui est vraiment justifié dans la scène, genre tout ce qui se passe vite et en même temps tout se passe d'une manière très lente. Oui c'est très compliqué, c'est assez paradoxal, mais vous comprendrez quand vous verrez le film, ou quand vous avez vu le film, vous me comprendrez parfaitement. Après j'essaye d'être pas si clair que ça, parce que j'ai pas envie de spoiler pendant cette vidéo, parce que vraiment il y a beaucoup de retournements de situation, presque toutes les 20 minutes il y a un retournement de situation qui fait qu'on est encore investi à l'histoire, malgré le rythme assez long du film, parce qu'il dure quand même 2h20, oui j'étais surpris au début de la séance quand j'ai vu sur l'affiche que ça durait 2h20, j'ai fait wesh, j'ai payé pour normalement un film qui durait 1h40, mais bref il dure 2h20. Donc des fois accrochez-vous à votre siège parce que des fois vous perdez un peu d'intensité, mais il y a toujours ces retournements de situation qui rajoutent un peu un but au film et qui nous rajoutent un peu de l'attention. Donc du coup c'est des petits moments de coup bas à certains moments du film qui font qu'on va se faire chier, mais il y aura toujours un truc pour nous remettre un peu dans l'intrigue, et ça fait du bien, même si c'est blues, c'est chiant, enfin vous payez pour un film et vous vous faites chier à certains moments, c'est assez déprimant. Après au niveau de la réalisation on a aussi l'éclairage, parce qu'il y a des scènes vraiment au niveau de l'éclairage qui sont vraiment très très belles, et je pense notamment à une scène où la chanteuse va fuir de l'hôtel. Elle va sortir de l'hôtel avec le grand El Royal au devant, mais également la pluie qui tombe. Ce sera un travelling derrière qui passe de la porte à l'extérieur, et tout ça
avec de l'éclairage un peu glauque derrière, avec notamment les éclairages de l'hôtel un peu rouge fluo, et l'arrière-plan qui est plus orageux avec des flashs, et ça rend un plan très très beau. Il y en a une annonce d'ailleurs, c'est le plan où on affiche tous les prénoms des acteurs. Enfin, je trouve ce plan vraiment très classe, et dans le film il rend vraiment bien. Après, dans la réalisation, il y a des mauvais choix, notamment en matière de musique, parce que pour moi c'est vraiment un film jukebox. J'en ai fait une vidéo il y a quelques mois, même années, sur les films jukebox, n'hésitez pas à aller la voir. Après, c'est pas non plus une qualité extravagante, mais bon, après vous aurez un peu mon avis sur ce qui est des films jukebox, qu'est-ce que j'en pense, et pour moi qu'est-ce que c'est qu'un film jukebox. Dans ce film là, on nous déballe des musiques qui des fois n'ont rien à voir et n'ont aucun sens avec la scène adaptée, et limite ils en font une vanne parce que les musiques viennent d'un jukebox, et je trouve que c'est pas intéressant. Il y en a certaines qui sont vraiment intéressantes dans la scène en question, mais il y en a certaines qui sont juste là pour dire ah tiens, j'ai placé cette musique là parce que je l'aime bien, et j'aime pas ça, donc ça m'a un peu saoulé à la longueur du film. Mais également en matière de mise en scène, le montage est excellent, et au niveau du montage, je pense bien évidemment à une séquence qui se passe entre le premier et le deuxième acte, une séquence un peu Cluedo de quel personnage a vu quoi pendant cette période-là. Et en fait, tout va se tourner autour d'un événement, et on va suivre tous les points de vue des personnages pendant que cet événement se passait, ce qui est putain intéressant parce que c'est un putain de truc de Cluedo, et c'était génial pour se lancer dans la trick, c'était excellent. Après, au niveau des défauts, c'est plus l'écriture, parce que les personnages ont tous un passé turbulent, on a beaucoup de flashbacks, mais quand certains personnages ont leur présentation au début du film, certains personnages ont vraiment leur présentation à toute fin du film, alors que c'est des personnages qu'on voit depuis le début, et ça fait un peu Deus Ex Machina, dans le sens regardez son passé, bah, maintenant qu'il y a ce passé là, il va savoir faire ça, alors qu'il aurait pu carrément le faire avant. Et c'est assez mal écrit aussi dans la façon de... On présente des personnages, ils ont un rôle important, on s'attache à eux, et au bout de 20 minutes on n'a plus aucune conséquence. Je pense particulièrement aux personnages qui vendent des machines à laver. Au bout de 20 minutes, on a toute une intrigue hyper intéressante sur lui, et au bout de 20 minutes il se passe un événement qui fait qu'on n'aura plus aucune conclusion à cette intrigue là, on n'entendra plus parler de ça, et... Enfin, on nous donne des choses pour ensuite pas les résoudre, et ça nous saoule. C'est beaucoup de problèmes d'écriture aussi, il y a beaucoup de dialogues qui n'ont aucune utilité, ou beaucoup de dialogues aussi trop expressionnistes, genre on nous balance trop d'informations à la gueule, donc du coup on arrive à prévoir ce qui va se passer après avec ces personnages là en question. D'ailleurs c'est un gros point négatif, c'est que le film est ultra prévisible, c'est affolant à quel point tout est prévisible, et on arrive à savoir à la fin ou le futur des personnages. Ce qui fait que après on perd de l'attachement au personnage, malgré le fait qu'il y a beaucoup de retournements de situation. L'attachement qu'on adopte pour certains personnages, on le perd dès qu'on commence à prévoir ce qui va se passer après. Donc gros problème. Mais là je vais revenir sur un dernier point, c'est le personnage de Chris Hemsworth. Je comprends ses principes, je comprends d'où il vient, c'est vraiment une secte très bizarre. Parce que oui, le film commence Cluedo et finit par secte, ça n'a rien à voir, et ça part totalement en couille à la fin du deuxième acte. Au début on est sur un film d'enquête, deuxième acte on part sur un film un peu Cluedo, un peu en mode de qu'est-ce qu'ils font, machin. Ce qui est hyper intéressant, mais quand après on commence un peu à partir en couille dans des délires un peu sectes religieux, et tout ça, ça nous perd un peu, mais on finit par re-rentrer dedans. C'est un film où on sort et on re-rentre parfaitement, c'est comme un hôtel, genre tu rentres dans l'hôtel, tu poses tes affaires, tu ressors faire un tour, tu rentres pour aller chercher quelque chose et tu ressors faire un tour, et bah c'est exactement pareil dans le film. Et ce qui peut être vraiment chiant pour certains, moi perso ça m'a dérangé au début, mais après on finit par s'y habituer, donc ça passe. Mais quand je parlais du personnage de Chris Hemsworth, c'est qu'il y a tout un sous-texte par rapport au secte derrière, mais il y a aussi un personnage qui s'appelle Rosie, que je ne comprends pas du tout ce qu'elle fait là, je ne comprends pas du tout l'intrigue qu'elle a avec le personnage de Chris Hemsworth et l'intrigue qu'elle a avec sa sœur Dakota Johnson, je ne comprends pas. Ça influe sur l'histoire comme c'est pas possible alors qu'on n'a aucune explication, c'est comme la pellicule, à un moment on parle d'une pellicule, on essaye de nous faire comprendre ce qu'il y a dedans et j'ai pas du tout compris. D'ailleurs pour ce qui est du personnage de Rosie et la pellicule, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça peut correspondre, à m'expliquer parce que j'ai pas du tout compris. Et ça gâche un peu la fin du film parce qu'on s'attendait vraiment à une révélation de taré pour au final avoir juste une sorte de d'épopée et un futur commun juste dans une pièce avec une sorte de scène d'interrogatoire, et ça passe pas du tout. Donc vraiment gros bémol pour la fin. Mais par contre la fin elle a réussi à faire un truc, c'est nous émouvoir avec un personnage qui passait un peu inaperçu, un personnage un peu au second plan pendant à peu près la majorité du film. Et on est vraiment ému parce qu'il y a une sorte de dialogue entre ce personnage là et le personnage du prêtre qui est vraiment émouvant, et ça a réussi à un peu dégager un peu d'émotion de moi, pas de là à chialer, hein, mais juste on était en mode ah c'est beau quand même comme fin. Mais ouais, la fin elle sort un peu d'un chapeau de lapin, d'un chapeau de magicien, et c'est assez bizarre.
Donc voilà mon avis rapide sur Saltan à l'hôtel El Royal. C'était rapide parce que c'est ma deuxième prise, parce qu'il y a eu des problèmes de micro. D'ailleurs je sais même pas s'il y en aura encore parce que j'ai tapé le micro pendant un moment de la critique. Et donc j'espère que ça va pas tout gâcher parce qu'il y a un faux contact. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le film ou si vous comptez aller le voir. Si vous avez aimé ou si vous avez un avis différent du mien ou un avis similaire, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire qu'on en discute un petit peu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez compris par rapport à cette fin de merde, sincèrement. Et également, je vais vite, j'ai presque plus de batterie, je vais vite. N'hésitez pas à aller dans ma précédente vidéo, me poser vos questions pour la prochaine FAQ. J'y apporte beaucoup d'importance parce que ça sera la dernière FAQ de ma chaîne avant beaucoup de temps, beaucoup d'années. J'ai vraiment envie de synthétiser tout ce que j'ai en ce moment et toutes les questions, donc n'hésitez pas à le faire maintenant. Comme ça vous apprendrez à me connaître sur la série, sur ma vie privée, sur tout ce que vous voulez, sur mes avis cinéma, sur des films, j'en sais rien. Posez-moi tout ce que vous voulez. Sur ce, on se retrouve prochainement pour de nouvelles critiques. Ciao tout le monde, peace. Et moi, je vais retourner à mes activités en faisant la danse de Chris Hemsworth.